On considère la fonction f définie par f de x égale 1 demi de x au carré moins 1 quart de x moins 5 demi. Question A, donner l'image de 3 par f. Question B, donner les éventuelles préimages de moins 2 par f. Question C, faire l'étude complète de f. Donc je vous encourage toujours à lire en entier l'énoncé, puis à chaque fois que vous voyez une question, vous dire en gros qu'est-ce qu'il va falloir faire ici. Donner une image, ça va faire un calcul, donner des préimages. Je sais que ça revient à résoudre une équation, en tout cas quand on a la forme algébrique de la fonction. Et puis faire l'étude complète de f, voilà, c'est du second degré, donc je vais avoir une parabole. Donc ayez tout ça en tête avant de vous lancer dans l'exercice, ça peut toujours être utile. Alors pour la question A, on veut l'image de 3 par f. Si on cherche l'image, c'est qu'on cherche y et que donc on nous a donné x. Et donc on cherche y pour x égale 3. Y c'est égal à f de x, image c'est f de ma préimage, et donc je remplace, y je ne connais pas, et f de x, je connais, c'est f appliqué à 3, donc 1 demi fois 3 au carré, moins 1 quart fois 3, moins 5 demi. Alors il y a un petit peu de calcul à faire, 3 au carré ça fait 9, donc j'ai 1 demi fois 9, 1 quart fois 3 ça fait 3 quarts, et moins 5 demi, je vais tout mettre sur 4, donc j'ai 9 demi ça fait 18 quarts, moins 3 quarts, et 5 demi ça fait 10 quarts. Et donc finalement j'ai 18, moins 3, 15, moins 10, 5 quarts pour y. L'image de 3 par f est 5 quarts. Ok, ensuite on me demande les éventuelles préimages de moins 2 par f. Je sais que je vais devoir résoudre une équation. Précisément, ce qu'on me demande les préimages, c'est qu'on me demande x connaissant y, et donc dans la formule y égale f de x, je connais y qui vaut moins 2 et je ne connais pas x, et donc j'applique f à mon inconnu x. Donc je dois résoudre moins 2 égale 1 demi de x au carré moins 1 quart de x moins 5 demi, ou dans l'autre sens, 1 demi de x au carré moins 1 quart de x moins 5 demi égale moins 2, sans doute dans ce sens-là que vous l'aurez écrit. Alors, tel quel, c'est un peu pénible parce qu'il y a des fractions, et comme j'ai une équation, je peux multiplier à gauche et à droite par 4, et me débarrasser des fractions. Ou alors vous passez par un moment où vous mettez tout sur 4, puis vous multipliez par 4. Moins 2, ça va faire moins 8 en multipliant par 4. 1 demi de x au carré, ça fera 2x au carré. Dans 4, il y a 2 fois 2, donc il y a un 2 qui est absorbé par le demi, puis un 2 qui reste. 1 quart de x fois 4, ça fait x. Et 5 demi fois 4, ça fait 10. Donc je dois résoudre moins 8 égale 2x au carré moins x moins 10. C'est une équation du second degré. Alors on a toujours intérêt à tout mettre d'un côté, donc 0 égale 2x au carré moins x moins 2. Et ici on peut soit choisir d'essayer de trouver une factorisation, soit utiliser les formules de Viette. Alors je vous propose d'appliquer les formules de Viette, mais de le faire un peu rapidement, c'est-à-dire que je vous laisse faire le détail. Donc on a a qui vaut 2, b qui vaut moins 1, c qui vaut moins 2, et je vous donne les résultats. Vous devez trouver un delta de 17, et donc deux solutions, x égale 1 moins racine de 17 sur 4, ou x égale 1 plus racine de 17 sur 4, ce qui fait à peu près 0,78 ou à peu près 1,28 pour les deux solutions. On peut l'écrire, les préimages de moins 2 par f sont 1 moins racine de 17 sur 4 et 1 plus racine de 17 sur 4. Vous corrigerez, c'est sur 4 et pas sur 2. Question C, on va faire l'étude complète de f. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire faire l'étude complète? On s'est mis d'accord entre nous, quand on a une fonction qui est du second degré, on remarque que f sera représenté par une parabole, et donc on va étudier un certain nombre de caractéristiques de cette parabole. Le sommet, la convexité, etc. Alors commençons d'ailleurs par dire que c'est une parabole, et la convexité, ça nous donne tout de suite une idée de à quoi ressemble notre courbe. C'est toujours bien de la voir en début. Comme a vaut 1,5 donc est positif, la parabole sera convexe, c'est-à-dire souriante. Donc vous pouvez déjà avoir dans votre tête une petite image d'une parabole souriante. L'ordonnée à l'origine, c'est c, c'est moins 5 demi. Alors là, si vous avez en tête votre parabole souriante et que vous vous dites qu'elle a une ordonnée à l'origine de moins 5 demi, vous devez déjà vous dire que forcément elle est en train de passer sous l'axe des abscisses, au moins à l'ordonnée à l'origine, donc elle passe sous l'axe des abscisses et donc elle aura 2 zéros. Si vous arrivez à vous faire cette représentation mentale au fur et à mesure, bien, ça vous permet de vérifier vos résultats aussi au fur et à mesure, de vérifier qu'ils sont à peu près cohérents en tout cas. Les zéros. Donc moi je sais, vu ce que j'ai prévu tout à l'heure, là, qu'elle est convexe et qu'elle a une ordonnée à l'origine négative, dans ma tête je vois le dessin, je sais que je devrais trouver 2 zéros. Alors il faut que je résolve pour les trouver
une demi de x au carré moins un quart de x moins 5 demi égale 0. Hein, les zéros, ça veut dire que je cherche les préimages de 0. Alors on peut le résoudre comme ça, hein, en faisant delta égale b au carré moins 4ac avec a qui vaut 1 demi, b qui vaut moins un quart, c qui vaut moins 5 demi, hein, en utilisant les formules de Viette directement sur cette équation, ou on peut se débarrasser d'abord des fractions en multipliant tout par 4. On aura 2x au carré moins x moins 10 est égal à 0. Si ça va trop vite, cette étape de faire x4, vous pouvez commencer par tout mettre sur 4, puis multiplier par 4. Si vous faites avec cette équation sans fraction, vous trouverez delta égale 81, et donc deux solutions, moins 2 ou 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Si vous faites avec les fractions, vous devez trouver du coup un delta de 85e. Le sommet, enfin. On aimerait bien voir le sommet de notre parabole. Le sommet, vu qu'on a une ordonnée à l'origine négative et qu'on a une parabole convexe, on sait que notre sommet va être sous l'ordonnée à l'origine, hein, c'est le point le plus bas. Quand on a une parabole convexe, le sommet c'est forcément le point le plus bas. Donc on doit avoir un sommet qui est plus bas que le moins 5 demi. Voilà, donc ça c'est aussi une petite info pour vérifier nos résultats ensuite. On trouve xs en faisant moins b sur 2a, ce qui donne ici moins un quart, donc plus un quart, sur 2 fois une demi. 2 fois une demi, ça fait 1, donc on a un quart sur 1, et un quart sur 1, ça fait un quart. Pour ys, je dois faire f de xs, puisque y, c'est l'image, ys, c'est l'image de xs. C'est l'ordonnée correspondant à l'abscisse du sommet. Donc je dois faire f de xs, c'est-à-dire f de 1 quart. Alors là, il y a un petit peu de calcul. On doit donc faire 1 demi de 1 quart au carré, moins 1 quart fois 1 quart, moins 5 demi. J'ai remplacé x par 1 quart. Je fais les calculs. 1 demi fois 1 16e, donc 1 32e. 1 quart fois 1 quart, moins 1, donc moins 1 16e, ce qui fait 2 32e. Et 5 demi en 16e, on est à 80 32e. Ok, donc on a 1 moins 2 moins 80 32e, ce qui fait 72 32e. Donc le sommet a pour abscisse 1 quart et pour ordonnée 77 32e. Mais en fait, 77 32e, j'ai fait une erreur. Et je sais, puisque j'ai dit que mon point devait être plus bas que C. Donc vous voyez que tout de suite, je me dis que c'est pas possible que mon sommet soit au-dessus de l'axe des abscisses. Il doit être en dessous de l'axe des abscisses et même en dessous de moins 5 demi. Donc ça veut dire que son y doit être plus petit que moins 5 demi. Donc j'ai effectivement fait une erreur de calcul, c'est moins 80 32e. Alors j'essaye de placer tout sur mon graphique maintenant. Donc j'ai déjà un peu en tête la représentation graphique, hein, parabole convexe et qui a deux zéros avec un sommet donc, qui est sous l'axe des abscisses et qui est un minimum. Alors j'aime bien placer d'abord le sommet. D'abord on va quand même graduer pour à peu près, hein, même si je fais juste un schéma. Le sommet il est donc en 1 quart moins 80 32e, ce qui fait en gros par là quelque chose moins à peu près moins 2,53. D'accord, donc 1 quart moins 2,53. On l'a dit, ça doit être plus petit de façon que le moins 2,5 qui est l'ordonnée à l'origine. J'ai mes zéros en 2 et 2,5. Je plaçais justement mon ordonnée à l'origine. Et puis je peux placer ensuite les réponses des questions précédentes. Hein. J'avais l'image de 3 par f qui est égale à 5 quarts. Donc je vais pouvoir le placer. Et puis les préimages de moins 2 par f qui sont 1 moins racine de 17 sur 4 et 1 plus racine de 17 sur 4, soit à peu près 0,78, à peu près 1,28. Et donc voilà notre parabole.